Allez hop tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va très très bien, tout va nickel bien sûr. Allez, je vous fais cette petite vidéo parce qu'on m'a beaucoup demandé comment je faisais en fait pour faire les petits terras, les petites boîtes pour les menthes. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Alors j'avais fait une première vidéo il y a au moins 2-3 ans où je vous montrais en fait comment faire un petit terrain à menthe. Et bon là je vais vous montrer une deuxième version qui est un peu plus facile et esthétique, on va dire ça comme ça. Et vous allez voir, c'est très très simple. Et en plus de ça, bah, votre menthe va pouvoir vivre dedans toute sa vie. Alors après bien sûr tout dépend de l'espèce, mais voilà, avec une boîte assez grande, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qu'il va vous falloir tout d'abord pour faire votre terrarium à menthe? Alors déjà dans un premier temps, ça ne va pas vous coûter cher, ça va vous coûter, allez, dans les environs de 4 euros. Donc vous voyez, c'est vraiment pas cher. Il va vous falloir un Braplast. Donc le Braplast, vous pouvez prendre un Braplast. Donc moi j'ai des 5 litres 8. Mais vous pouvez prendre également d'autres boîtes qui ressemblent à du Braplast, hein, ça marche également, mais il vous faut quand même une belle hauteur. Pourquoi? Bah, tout simplement quand la menthe voilà, va muer, elle aura la place tout simplement pour pouvoir muer tranquillement. Il va vous falloir également de la moustiquaire. Alors ça vous pouvez en trouver un peu partout, normalement dans les magasins, dans les jardineries, vous voyez par exemple Gamme Vert, Jardiland, ce genre de magasins, logiquement vous devriez en trouver. Ou dans les magasins de bricolage également. Voilà, alors ça coûte un peu cher, c'est vrai, bon c'est entre 6 et 8 euros le mètre, donc c'est pas donné, mais avec 1 mètre vous allez pouvoir quand même faire pas mal de petits terrains. Donc là, le couvercle, alors n'oubliez pas le couvercle, parce que les Braplast peuvent se vendre avec ou sans couvercle. Alors il va vous falloir quand même le couvercle, hein, n'oubliez pas. Également un cutter, de la colle. Alors là j'ai pris de la colle néoprène, alors c'est pas top hein, niveau environnement, mais bon comme je l'utilise très rarement et c'est souvent pour faire voilà, des petites boxes, tout ça, voilà, vous pouvez toujours prendre ça, ça colle bien, c'est l'idéal, et au niveau de l'humidité, c'est plutôt parfait, on va dire ça comme ça. Il va vous falloir des ciseaux et également bah, une petite branche. Alors hop, moi ce que je fais, c'est que quand je change les phasmes, je récupère, par exemple ici c'est des branches de millepertuis, voilà, je récupère les branches de millepertuis. Voilà, ce qui me permet d'avoir des petites branches. Alors les branches, ça va servir à quoi? Tout simplement de support à la menthe pour qu'elle puisse muer, qu'elle puisse s'accrocher. Voilà, tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, comment faire? Vous allez prendre tout simplement votre couvercle. Alors, je vais vous faire voir un petit peu à l'arrache hein, comment je vais faire, mais vous pouvez très bien faire beaucoup plus esthétique. Hein. Voilà, je vais vous montrer vraiment les bases. Alors, moi, j'utilise pour ça, je vais utiliser un couvercle de boîte à insectes, vous savez, de boîte à grillons, à Red Runner. Quand vous achetez tout ça en animalerie, vous avez toujours des boîtes avec. Moi, je vais utiliser un couvercle. Et je vais poser le couvercle tout simplement sur l'autre couvercle. Je vais prendre un stylo, alors un crayon, là c'est un feutre indélébile, vous pouvez utiliser autre chose, hein, c'est pas un souci. Et je vais tracer tout simplement, voilà, le petit carré. En fait le couvercle va me servir de patron. Donc voilà, on va tracer, hop, le carré, voilà. Comme ça on a à peu près, plus ou moins, l'ouverture qu'il va avoir donc au niveau du couvercle. Ensuite, je prends le cutter. Et alors là, il y a une technique, parce que c'est vrai qu'on m'a dit, ouais, mais moi, quand je le fais, bah, ça casse tout le temps, c'est un peu chiant, tout ça. Alors, moi, ma technique, en fait, c'est assez long, mais au moins, vous n'allez pas casser votre boîte, enfin, votre couvercle. C'est de repasser plusieurs fois, en fait, tout simplement. Vous allez repasser plusieurs fois jusqu'à bah, traverser le couvercle, tout simplement. Alors, il y a d'autres techniques où certaines personnes vont chauffer le cutter pour traverser le plastique. Moi, je le déconseille parce que les émanations de fumée de plastique brûlé comme ça, c'est vraiment pas le top. Ne serait-ce que pour vous et puis pour l'environnement. Donc moi je préfère le faire comme ça à vide. En revanche, ce que je vais faire, ce que vous pouvez faire à la limite, c'est de chauffer, alors pas au gaz, hein, tout ça, mais par exemple au-dessus d'un terrain, vous savez, quand vous avez votre rampe de lampe, chauffez un petit peu le plastique pour qu'il soit un peu plus malléable. Alors c'est parti. Donc je vais accélérer certainement la vidéo à partir de maintenant pour pouvoir vous faire voir la suite. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, alors vous voyez,
là je l'ai passé, donc j'ai passé le cutter 3-4 fois. Et là je commence déjà à traverser le plastique, je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Je commence à traverser le plastique. Donc faut être patient, mais au moins voilà, vous faites un beau travail et ça évite d'avoir des boîtes découvertes tout cassées, un peu fait à l'arrache. Là voilà, là on a vraiment au moins le carré qui est assez beau, qui est assez propre. Hop. Donc voilà, donc en fait la technique c'est tout simplement passer plusieurs fois le cutter, hein. Vous voyez, ça marche très bien, aucun souci. Vous voyez, regardez, je commence à pouvoir enlever, hop, donc là tout doucement, je vois que ça coince un peu. Alors si ça coince, ne forcez pas, parce que vous allez casser le plastique. Donc vous repassez encore une fois, voilà. Et là, hop, voilà. Donc vous voyez, j'ai l'ouverture, et là, j'ai le petit carré. Et ça, on va s'en servir. Alors on va rien perdre dans cette vidéo. Le but, quand on fait le terrasse, c'est vraiment de rien perdre. Donc vous allez prendre vos ciseaux, et vous allez découper des petites bandes. Donc là, je vais le faire comme ça de visu, hein. Hop. Donc là, avec les ciseaux, ça se coupe très très bien. Il n'y a aucun souci, en tout cas pour les bras plastes. Si jamais vous avez d'autres boîtes qui sont un peu plus épaisses, tout ça, n'hésitez pas à refaire la technique du cutter et de repasser plusieurs fois pour faire vos bandes, hein. Donc on va couper 4 bandes comme ça. Voilà. Et puis ça, on va le mettre à la poubelle, hein. Hop. Au recyclage, n'oubliez pas, c'est du plastique, hein. Alors une fois qu'on a nos 4 bandes, on va prendre la moustiquaire. Alors la moustiquaire, donc l'idéal, c'est d'avoir un morceau de moustiquaire qui est bien plat. Parce que lorsqu'on va mettre la colle, tout ça, ça évite que ça remonte, enfin que ça soit un peu chiant. Donc, bon, moi il n'est pas tout à fait plat, mais c'est pas très grave, hein, ça va aller. Donc on va placer la moustiquaire juste au-dessus du carré. Et avec le cutter, on va tout simplement déterminer la grandeur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement, alors attendez, hop, on va simplement laisser à peu près 1 cm, 1 cm et demi par côté. Donc ça c'est logique, hein, c'est pour que vous puissiez appliquer la colle ensuite et que voilà que ça adhère bien au couvercle. Donc moi je le fais avec le cutter, vous pouvez le faire avec les ciseaux, hein, c'est pas un souci. Donc hop, on laisse 1 cm, 1 cm et demi de chaque côté. Bon, hop, on va cutter. Voilà. Donc là, je vais le couper. Alors moi je fais ça depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Voilà, c'est la technique pour avoir les boîtes, enfin pour faire les terras, moi je fais ça. Alors après on peut s'en servir pour les menthes, mais d'autres insectes également, hein. Alors moi ce que je propose c'est de s'en servir pour des insectes qui soient assez, enfin de petite taille, hein, forcément puisque c'est des petites boîtes. Mais vous pouvez utiliser cette technique pour d'autres insectes. Alors voilà, maintenant on a notre carré de moustiquaires. Voilà, vous voyez que c'est très bien puisque j'ai les bords à peu près à 1 cm, 1 cm et demi. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la colle. On va enlever le carré, hop, et on va appliquer de la colle tout autour de l'ouverture. Donc c'est parti. Voilà. Donc j'en mets assez, hein, de colle pour que ça colle bien, pour que ça puisse bien adhérer. Alors n'oubliez pas une chose également, c'est-à-dire que là je vous fais voir cette technique là pour un bras place de 5 litres 8, hein, pour les menthes, mais vous pouvez faire cette technique parce qu'on m'a demandé également pour les phasmes. Mais c'est exactement la même technique pour les boîtes à phasmes, hein. Vous pouvez faire exactement la technique, cette technique là. En plus vous pouvez très bien couper sur le côté des boîtes, couper voilà, où vous voulez. Allez c'est parti, donc là on va appliquer la moustiquaire. Et les bandes vont nous servir tout simplement à mettre entre la moustiquaire et la colle. Donc vous allez appuyer, voilà, hop, vous allez bien étendre la colle. Voilà. Ici. Hop. Et la dernière.
Voilà. Donc vous voyez que au niveau des coins, il n'y a pas de plastique, mais c'est pas très grave puisqu'il y a de la colle et vous verrez que ça tient très très bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là on a notre couvercle, vous voyez c'est plutôt beau, hein, c'est plutôt esthétique, hein, ça va. Hein. Donc avec la moustiquaire, vous prenez votre boîte. Donc ça vous le laissez sécher dans un coin, ça sèche assez vite, en un quart d'heure, 20 minutes c'est sec. Hein. Donc vous le laissez sécher dans un coin, et on va prendre la branche. Alors tout simplement on va mettre une branche comme ça. Vous coupez où ça dépasse. Hop. Alors, au fond, vous pouvez rajouter par exemple de la tourbe de coco si jamais il faut plus d'humidité pour l'espèce de menthe que vous avez. Et ensuite, tout simplement, une fois que votre couvercle est sec, vous allez le placer au-dessus. Voilà. Et vous avez votre terrarium à menthe. Nickel, bien fait. Voilà, ça coûte pas cher puisqu'une boîte comme ça va vous coûter entre 1,50 € et 2 €. Et puis la colle, de toute façon, vous en avez certainement chez vous. Vous avez certainement un cutter, des ciseaux. Et la moustiquaire, voilà, ça coûte pas très très cher. Maintenant, si je fais le calcul entre tout ce que j'ai utilisé, le peu de colle, le peu de moustiquaire que j'ai utilisé et la boîte, on en a à peu près pour 3 ou 4 €. Vous voyez, donc c'est vraiment pas cher. Et l'avantage là-dedans, c'est que la moustiquaire, alors moi je prends de la moustiquaire en fibre de verre, c'est ce que je vous conseille, pas en plastique, parce qu'avec l'humidité, le plastique peut se détériorer, la fibre de verre, non, elle se détériore pas, je peux vous le dire, j'ai des boîtes qui datent de 1 an et demi, 2 ans, il n'y a pas de souci, voilà, ils vont nickel. Donc, et l'avantage là-dedans, c'est que la menthe va pouvoir s'accrocher en fait dessus pour pouvoir muer. Donc ça c'est vraiment sympa et je peux vous le dire, hein, j'ai pas mal de menthe en ce moment et je peux vous dire que ça marche très très bien et que voilà, qui vont tous sur la moustiquaire pour muer. Donc c'est vraiment sympa. Donc moi je vous conseille cette petite technique. Comme je vous l'ai dit, c'est une technique que vous pouvez faire également pour des grosses boîtes. Ça marche aussi. Et puis voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Je voulais vous parler de la bourse qui aura lieu au mois de février à Éco-d'œuvre. Alors ça va être une grande bourse, puisqu'on est à peu près entre 40 et 45 exposants. Donc cette année, il y a vraiment eu beaucoup d'engouement pour cette bourse. Donc ça se passera à Éco-d'œuvre. J'en parlerai un petit peu plus dans ma prochaine vidéo. Voilà, je vous donnerai les dates, les heures, tout ça, puisque bon, on n'est qu'au mois de décembre, donc on a encore un peu de temps. Mais franchement, je vous conseille de vous préparer parce que ça va être vraiment très très bien. Il va y avoir beaucoup d'insectes et également beaucoup de reptiles comme d'habitude. Eh bien écoutez, en tout cas je vous fais à tous un gros bisou parce que malgré le manque de vidéos, ben, vous êtes encore nombreux à me suivre, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, ça prouve que vous êtes des bons abonnés, voilà, faut le dire clairement. Donc on arrive bientôt à 3000 abonnés, hein, vous vous rendez compte, hein, 3000 abonnés pour une chaîne d'insectes, qui l'aurait cru franchement. Je suis assez surpris de ça, donc vraiment... je vous fais les pouces. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça m'aide à référencer la vidéo. Vous n'êtes pas obligé, hein, si vous n'avez pas aimé la vidéo, je vous force pas. Hein, voilà, vous donnez votre avis, vous faites ce que vous voulez. Faut savoir également que j'ai une boutique en ligne, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui s'appelle ebugs.eu. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo, vous allez pouvoir visiter. J'ai pas mal de nouveautés, donc profitez-en. La boutique en ligne, je vous donne toujours des nouvelles, elle fonctionne très très bien en ce moment, donc vraiment ça fait plaisir. Alors je sais pas si c'est Noël ou j'en sais rien, mais il y a vraiment un engouement. Les gens, les clients sont très satisfaits, reçoivent leurs insectes vivants. Voilà, donc je suis super content, ça marche vraiment bien, mais c'est grâce à vous, grâce à votre soutien. Donc merci, un grand merci, et donc n'hésitez pas à faire cette petite boîte, hein, qui coûte pas cher et qui va vous permettre de pouvoir élever vos menthes tranquillement. Voilà, allez, bonne journée à tous. Bonne soirée, hein, si c'est le soir. C'était c'était Julien de Phasmaniac. Je vous fais à tous un gros bisou, ciao, bisous, ciao, bisous.